Salut à tous et bienvenue. Je vous encourage de me rejoindre pendant que je lis la Bible pour améliorer mon français parce que je suis en train d'apprendre et connaître la parole. Aujourd'hui, je veux lire chapitre 1 de Romains. Alors, ça va être tout cela et jusqu'en haut. Alors, on commence. Épître de Paul aux Romains, adresse et salutations. Chapitre 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener, pardonnez-moi, je pense que c'est un peu flou, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à la obédience de sa foi tous les païens, tous les pays, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous souhaitent donner de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amour de Paul pour les chrétiens de Rome, son désir d'aller les voir. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est reconnue dans le monde entier. J'essaie d'ajuster. Okay. Reconnais dans le monde entier Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorants, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un fin désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. La justice par la foi, sujet de l'épître. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce que en lui est relevée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi.
Étape de péché et de condamnation de l'humanité. La querelle de Dieu se relève du ciel contre toute impitié et toute injustice ces hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour Dieu. Dieu le leur avait fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et la divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans les ouvrages, ils sont donc insécusables. Puisqu'ayant connu Dieu, il est en point glorifié comme Dieu et ne lui en point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, de quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commentant homme avec homme des choses infâmes et réservant eux-mêmes le salaire qui méritait leur éragement, comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leurs seins réprouvés pour commettre des choses indignes. Étant remplis de tout espace d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, mécitants, impies, arrogants, honteux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, d'éloigné d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Déclarés dignes de mort ceux qui commandent de telles choses, non seulement ils les font, mais il a parvu ceux qui les font. On va continuer avec chapitre 2 la prochaine fois. Merci de me rejoindre pour lire. C'est très important de lire la Bible, de savoir ce que la Bible dit au sujet de tout ce qui se passe dans le monde. Et je vous remercie aussi pour lire avec moi. Je sais que ma prononciation n'est pas parfaite. Restez avec Dieu. Shalom. Au revoir.